Salut bande de gens étranges avec un appareil photo autour du cou. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une photo que je n'ai pas faite. Il n'y a pas vraiment de morale ou de grand enseignement à en retenir, mais c'est une histoire que je voudrais vous raconter parce que vous allez voir en fait c'est un peu con. Comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais maintenant vous le saurez, je suis pigiste au Républicain Lorrain. C'est un journal qui se vend dans l'est de la France, et voilà, donc régulièrement je fais des photos avec les journalistes, on va sur le terrain, on fait des photos, machin, ça passe dans le canard. En tant que tel, je suis régulièrement appelé sur des faits divers. Et parmi tous les faits divers qu'on peut avoir, moi ce que j'aime bien c'est les incendies. Pas pour le feu, parce que je suis un psychopathe ou quoi, mais parce que j'aime bien photographier les pompiers. Parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a de la tenue, hein, quand le mec il est avec sa combi, avec la bouteille d'oxygène, le masque et tout le merdier, ça fait des photos. Surtout quand les mecs ils sont crevés après une inter de 2 heures, ça fait des photos expressives, ça fait de la bonne photo, quoi. Et donc j'adore les photos de pompiers. Et la semaine dernière, je travaille pas au Républicain Lorrain, je suis chez moi, je viens de finir. Qu'est-ce que je venais de finir d'ailleurs à ce moment-là? Je sais plus. J'avais bien taffé toute la journée, et à un moment je dis bof, j'en ai marre, j'arrête pour aujourd'hui. Il était 16h, si mes souvenirs sont bons, et je me dis bon bah, quel meilleur moyen que pour se vider la tête que d'aller promener le chien. J'emmène mon chien et je vais de l'autre côté de... Alors, en bas de mon village, il y a une rivière qui coule, ça s'appelle la Sarre, et de l'autre côté, il y a une forêt. Et j'ai un chien de chasse, alors quoi de mieux que de la lâcher et puis la laisser courir un peu en forêt, et puis bah moi pendant ce temps je fais un tour. Donc je me suis promené comme ça pendant environ 1 heure, et à un moment j'ai entendu une sirène de pompiers. Alors d'habitude le réflexe à ce moment-là c'est prendre le téléphone et puis appeler l'agence en disant voilà les pompiers vont par là, des fois que ce soit quelque chose, on chope des renseignements et puis on va voir si ça, du coup si c'est un fait divers ou enfin voilà. Et là ce qui s'est passé, j'ai juste vu passer ce qu'on appelle un VSAV, je sais plus ce que ça veut dire, véhicule d'assistance et de secours aux victimes ou un truc comme ça. Enfin bon, je me dis si ça se trouve c'est juste un petit vieux qui est en train de lâcher la rampe ou quoi, et donc ça passe pas dans le journal. Bon. Et je pars en forêt et donc après je m'occupe plus trop des bruits que j'entends derrière. Sur le chemin du retour, donc presque 1 heure après, il faut savoir que de ce chemin où j'étais, on voit mon village au loin, et à un moment je suis passé pile dans l'axe de ma rue, donc je pouvais voir ce qui se passait dans la rue. Au loin, j'étais à 2 km de distance, mais je voyais quand même. Et là j'ai vu un gros amas rouge avec des trucs bleus clignotant dessus, je me dis ouh, et c'était dans ma rue. Et donc j'ai fait le lien avec le truc que j'ai vu passer avant, je me dis ça doit être ça et tout, je téléphone à l'agence. Parce que bon, il était tard, hein, longtemps après le début du truc, mais je me suis dit, ça se trouve, ils sont pas au courant, donc par acquis de conscience, je téléphone du coup. Ils étaient au courant, ils étaient déjà allés sur place, il y avait un autre photographe qui avait fait une photo, bon, voilà. Et bon, quand même, sur le moment, je siffle le chien, je vais à la bagnole, on rentre 4x4, d'ailleurs, elle était allée dans la boue, elle m'en a foutu plein la bagnole. Je rentre juste à temps pour voir les pompiers qui se cassent. J'arrête un camion, parce que bon, on se connaît, hein, j'arrête un camion, salut, j'habite en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion dans un garage. Et vu qu'ils étaient en train de se casser, tout ce que je pouvais faire, c'était rentrer chez moi, mais attendre le canard du lendemain pour voir ce qui s'était passé dans les détails. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, je me suis senti un peu con sur le moment, parce que les faits divers, c'est toujours un peu compliqué d'être au courant, déjà, parce que tout le monde n'a pas forcément le réflexe de prévenir le journal. Les pompiers, par exemple, ils sont tellement dans le feu de l'action que souvent ils oublient de nous prévenir qu'ils vont sur un truc. Et là, en fait, c'était à 2 maisons de chez moi. Il y a des jeunes qui ont bricolé sur une bagnole, elle a pris feu, je sais pas quoi, et puis ça a pris des proportions assez... il y a eu un gros déploiement, hein. Il y avait les flics, les pompiers, un camion, je veux dire, le camion avec... alors, c'était pas une citerne, mais enfin bon, ils avaient de quoi attaquer un gros feu, il y avait 2 VSAV et tout. Enfin, il y avait du monde. Donc potentiellement, il y avait de la photo de pompiers à faire, hein. Et en fait, j'étais en train de promener le chien. Donc il n'y a pas vraiment de leçon à en retenir, hein. Éventuellement, vous pouvez vous dire il faut toujours avoir un appareil photo avec vous, ce qui est vrai, parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber, journaliste ou pas. Mais là, en l'occurrence, même si j'avais eu un appareil photo, ça m'aurait pas plus aidé. Mais bon, voilà, c'était l'histoire du jour. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de poche, et je vous dis à très bientôt pour la suite.